Salut tout le monde, et oui, je suis de retour. Qui a dit pour vous jouer à Calembour? Mais non, c'est pas ça. Et non, ce n'est pas une nouvelle émission, mais plutôt l'évolution des tutos fantastiques que j'ai renommé en Cabane des Mystères. Enfin bref, j'étais pas vraiment décidée encore sur le nom de l'émission, c'était plus de l'expérimentation qu'autre chose. Et donc voilà ce que je vais vous proposer maintenant. Évidemment, je continuerai de parler des sujets de la pop culture, de manga, d'animé, de légendes, de contes et tout ça. Et voilà. Ah, vous attendez peut-être que je vous parle du sujet de la vidéo. Alors, c'est parti. Depuis que je suis petite, j'adore les histoires et surtout celles avec des monstres. Vous savez, ceux qui vous guettent quand vous rentrez tard ou ceux qui vous regardent pendant que vous dormez. Mais bon, ça c'est plus les monstres de votre parano. Mais vous savez, des monstres, il y en a des tas, des petits, des grands, des gentils, des méchants, des mignons, des horribles. Dans toutes les civilisations, il y a des mythes et légendes sur les monstres. Mais d'où est-ce qu'ils sortent? Où se cachent-ils? Peut-être y en a-t-il un juste derrière vous? Bon, déjà, on va commencer par un peu de définition. Le mot monstre vient du latin monstrare et signifie désigner, montrer. Un monstre par définition est un individu présentant une importante malformation. Ça peut aussi désigner une personne qui provoque du dégoût de par son apparence ou de la peur de par sa cruauté et sa perversion. En résumé, un monstre est quelque chose qu'on va montrer du doigt à cause de sa différence, que ce soit physique ou morale. C'est quelque chose qui fascine par répulsion et aussi par admiration et curiosité. Vous savez que ça vous dégoûte, mais vous pouvez pas vous empêcher de regarder. La preuve avec ce qu'on appelle les freak shows. Les freak shows sont des expositions de personnes qui avaient une apparence extraordinaire, comme par exemple une femme à barbe, un homme tronc, une personne très petite ou super grande. Le but était de choquer les spectateurs. Ce genre d'exposition était très populaire aux États-Unis entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Les gens se pressaient pour aller voir ces êtres monstrueux qui les répulsaient, mais en même temps ils achetaient tout seuls leurs tickets. Les humains me fascinent. Si vous aussi vous êtes curieux de voir les freak shows, je vous conseille d'aller voir les films Elephant Man de David Leitch, sorti dans les années 1980, et plus récemment The Greatest Showman. Vous pouvez aussi aller voir la saison 4 Freak Show d'American Horror Story. Attention tout de même aux plus sensibles qui pourraient être choqués. Je vous aurais prévenu. Et c'est pas fini, parce qu'après l'exposition de nos monstres humains, je vous présente les monstres hybrides. C'est-à-dire tu prends 2 ou 3 animaux et tu les mélanges. Et voilà, ça fait un monstre. Comme dans Spy Kids 2, la chimère, le griffon, Pégase, il y a autant de monstres que de compositions possibles entre différents animaux. Et aussi des mélanges homme-animal comme la sirène. S'il vous plaît, ne faites pas la blague de la sirène mi-femme, mi-ton. C'est pas drôle. Enfin, un peu. On a aussi le sphinx, le minotaure, le centaure, les gorgones, etc. Toutes ces créatures viennent principalement de la mythologie et représentent les défauts des dieux et des humains. Par exemple, la gorgone Méduse a été défigurée par Athéna parce qu'elle a osé dire qu'elle était plus belle qu'elle. Et puis je suis sûre que quand j'ai commencé à parler de monstres, vous pensiez plutôt à ça. Toutes ces créatures nous troublent et nous attirent grâce notamment au cinéma. Nosferatu le vampire en 1922, premier film avec un vampire. The Wolfman, la momie, Frankenstein. Bon, je vais pas tout vous citer parce qu'il y en a vraiment des tonnes. Les légendes de ces créatures sont vraiment incertaines et diffèrent selon le pays d'origine et l'interprétation que chacun se fait. Ce que j'ai remarqué dans ces films, c'est qu'il y a souvent une grognasse qui tombe amoureuse de la créature. Que le monstre est amoureux de la fille, mais la fille est pas trop intéressée. Encore une fois, la fascination pour ces monstres nous pousse à écrire des histoires d'amour et faire des films romantiques. Bon, pas tout le temps, parce que quand on regarde les films de zombies par exemple, c'est pas très romantique. Ah non, en fait, il y a un film sur une histoire d'amour entre un zombie et une fille. Non mais en fait c'est bizarre de rendre un zombie sexy. Il est pas trop en décomposition en fait. Mais attends, moi j'adore les monstres, mais il faut qu'ils soient un peu sexy quoi, tu vois. Je veux bien que tu sois un loup-garou, mais pas de poils au Caire. Faut pas exagérer non plus hein. Non mais d'accord, on rend les monstres beaux pour pas se sentir coupable d'être fasciné par eux, c'est ça? Bon ok d'accord, maintenant je vais pousser mon petit coup de gueule parce que je suis pas très contente là. Ça se voit. Arrêtez de nous sexiser nos monstres. Non mais c'est quoi ça? Regardez ces êtres affreux, oh là là qui sont vilains. Non mais sérieusement, comment on passe de ça à ça? Je veux bien qu'il y ait des créatures dont la caractéristique c'est d'être beau, mais là c'est logique. Mais d'où une momie c'est sexy? Pour moi un monstre ça ressemble plus à ça. Mais bon, ce n'est que mon avis. Bon, en résumé, les monstres nous effraient, nous dégoûtent, mais avant tout nous captivent. Ces êtres aux histoires torturées et mystérieuses nous empêchent de dormir la nuit, et je pense qu'ils en ont encore plein à nous raconter. Bon, je crois que malheureusement je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet. Est-ce que vous seriez intéressé par des vidéos sur des monstres en particulier? Il y a tellement de trucs dont je vais pas parler. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont en lien dans la description. Sur ce, à la prochaine pour encore plus de mystères.